En octobre 2015, nous avons organisé un séminaire VKD, donc VKD c'est le World Knowledge Dialogue, en partenariat avec la plateforme Volteface, pour travailler sur des futurs énergétiques à l'échelle de 2049. Nous avons réuni en Suisse 75 chercheurs internationaux, essentiellement franco-suisses, et nous leur avons demandé d'imaginer comment nous produirons l'énergie en 2049, comment nous la consommerons. En tant que citoyen, moi je me vois bien acteur quand même de la production d'énergie en 2049. C'est-à-dire que j'espère avoir un rôle, soit je produirai du solaire, soit j'aurai de la géothermie. En même temps, on a beaucoup d'incertitudes, donc on ne sait pas si on aura encore des grands réseaux, que va devenir le nucléaire, est-ce qu'on pourra compter là-dessus, donc avoir beaucoup d'abondance, donc un rapport plutôt facile, on va dire, ou bien est-ce qu'on va être dans un rapport très axé sur le prix, la disponibilité, donc de rationalisation. Ça deviendra peut-être un critère dans notre vie beaucoup plus important que ça l'est aujourd'hui, où ça ne représente pas grand-chose finalement dans le budget d'un ménage. Pendant 4 jours, il y a eu une succession de conférences qui portaient aussi bien sur l'histoire de l'énergie que la géothermie ou les avancées des énergies renouvelables. Et suite à ces conférences, il y a eu en parallèle différents ateliers. Ces ateliers réunissaient des chercheurs très différents, ceux qui étaient en sciences sociales, des psychologues, des sociologues, des historiens, et aussi des ingénieurs qui travaillent sur les cellules photovoltaïques, par exemple. Il y avait aussi dans ces ateliers des gens du terrain, des élus, des gens du monde économique qui représentaient par exemple des producteurs d'énergie. Tous ces gens ont travaillé ensemble pour élaborer des scénarios du futur énergétique. Comme biologiste, je pense que l'énergie doit être renouvelable. De ce qu'on apprend des orateurs ici et des participants du VKD de cette année, c'est qu'on a des technologies qui devraient le permettre, que ce soit notre grand provider d'énergie, le soleil, qui peut être transformé sous de multiples formes. Donc on devrait pouvoir avoir ce challenge. Le problème, c'est les problèmes économique, de transformation des modes de production. Je vois notre rapport à l'énergie comme un conflit entre du quantitatif et du non quantitatif. Parce qu'il y a quantitatif, combien d'énergie on va utiliser. Du non quantitatif, c'est qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique pour l'eau, qu'est-ce que ça implique pour notre consommation, qu'est-ce que ça implique pour le travail, qu'est-ce que ça implique pour le fonctionnement de la société. Donc ça a été assez intense, il y a eu beaucoup de débats parce qu'on ne se comprenait pas tous forcément. Quand vous avez un biologiste et puis quelqu'un d'une entreprise énergétique qui se confrontent, ils n'ont pas forcément les mêmes visions. Et donc on a travaillé dans 6 groupes différents à élaborer 4 scénarios qui sont très différents les uns des autres. Le but étant d'imaginer des pistes et de choisir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour arriver au futur qu'on souhaite. Alors nous sommes allés à la COP21 à Paris, présenter les scénarios que nous avons réalisés dans le cadre du workshop VKD. Nous étions dans le cadre du Grand Palais, donc le Grand Palais accueillait les événements publics. Et c'était en partenariat avec l'ambassade suisse en France et la ville de Lausanne. L'idée de notre intervention à la COP21, c'était de nous remettre dans le contexte d'une votation où l'objet aurait été de se prononcer sur le futur qu'on souhaite pour 2049. Nous leur avons présenté 4 scénarios. Le premier est un scénario technologique où on imaginait que de grosses entreprises comme Google, Tesla, Apple prennent part au marché énergétique et dominent toute notre consommation d'énergie et notre production d'énergie. Le second était un scénario plus humain où on souhaitait que la personne se réapproprie l'énergie à travers des coopératives énergétiques, qu'on réduise notre consommation d'énergie parce qu'on partagerait nos véhicules ou nos objets de tous les jours. Le troisième scénario était un scénario de crise qu'on a appelé Vatlen. On imaginait que là, on devrait réduire absolument notre consommation d'énergie parce qu'on serait dans un moment très difficile et donc la Suisse chercherait à être autonome en termes énergétiques. Et le quatrième scénario était de se dire qu'on continue comme ça et finalement on exploite les ressources des autres pays. Qu'est-ce qu'une collectivité locale peut faire face à un problème mondial? L'idée des scénarios, c'était de dire on prend des bonnes résolutions et on a des choix qui peuvent être assez tranchés sur ces bonnes résolutions parce qu'on est plein de bonnes intentions. On regarde aussi quelles sont les conséquences. Et de montrer que des choix qui peuvent apparaître relativement abstraits, finalement, ils ont assez vite des conséquences concrètes au niveau quotidien. Et la dimension sciences humaines, problématique du comportement, relation avec l'utilisateur autour des questions énergétiques et de transition énergétique est particulièrement intéressante parce qu'on a là une expertise
de l'université d'abord, et puis un domaine relativement nouveau. On a tendance à se focaliser sur la technologie. On oublie parfois que la technologie, elle est au service des gens, elle dépend aussi des comportements. Cette distance sur les innovations est nécessaire et c'est l'université qui peut offrir ces éclairages-là. La transition énergétique, elle nécessite un certain nombre d'innovations plus sociales, plus politiques, économiques, juridiques, etc. Nous n'avons pas la solution, on a des solutions à proposer et ce n'est pas à nous de choisir la bonne solution, mais c'est à la société.